les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie comme d'habitude. Les nouveaux, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toute nouveauté de ma part. Les amis, ça vous arrive parfois, un ami, une amie, un pote sont venus vous voir en vous demandant d'imprimer un fichier qui se trouve dans la clé USB. Bien sûr, sans arrière-pensée, vous prenez la clé USB et la seule, ou bien la première question que vous lui demandez, est-ce qu'il n'y a pas de virus? Est-ce qu'il n'y a pas de virus dans la clé USB? Toi, tu ne peux pas le savoir. Eux, ils ne peuvent pas le savoir. Et même si toi, tu as des antivirus installés sur le PC, parfois les antivirus ils ne sont pas suffisants pour retirer les virus. Donc, imaginez cet instant, les amis, vous branchez la clé et bam! Votre ordinateur sera infecté par les virus. Vos dossiers, vos documents, vos fichiers, ils sont infectés par des virus. Et donc là, c'est la galère. Vous travaillez dans une multinationale, dans une société, l'ordinateur, il appartient à la société, tous les documents, ils sont infectés. Donc vous êtes dans une vraie misère et vous ne savez pas quoi faire. Donc on va utiliser deux techniques. La première technique, on va le maîtriser sous le terminal de Windows 10 ou bien Windows 11. Deuxième technique, on va utiliser un utilitaire qui s'appelle ForDDIG qui vous permet de récupérer les fichiers infectés par les virus. A tout de suite les amis. Bam. Donc les amis, on va utiliser la première technique qui consiste à ouvrir un terminal, c'est l'ancien MS-DOS, donc terminal avec la commande CMD, soit Windows 10, soit Windows 11. On va ouvrir la fenêtre de Windows, on va écrire CMD, ok, et là on va exécuter le programme en tant qu'administrateur. Voilà, le terminal est ouvert. On va écrire quoi? La commande attrib qui nous permet de réparer les dossiers, de récupérer les dossiers qui sont infectés par un virus. Donc on va écrire attrib espace, ça c'est très important les amis, attrib, espace, on va écrire -h, on va espace, -r, ok, on va écrire espace, -s, et après on va mettre espace, on va écrire slash, comme ça, on va écrire s, après on va espace, on va écrire d, ok, et là on va choisir la partition. Moi j'ai 3 partitions, j'ai C, j'ai D, j'ai le E. Par exemple, moi, les fichiers qui sont infectés, je veux récupérer ces fichiers qui se trouvent dans la partition C. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Majuscule C. C, c'est la partition. 2 points, je vais mettre slash comme ça. OK? Et je vais écrire étoile, point étoile. Étoile, point étoile, ça veut dire tous les répertoires, tous les fichiers, ils vont être réparés. Donc, je vais mettre étoile, point étoile. Sinon, vous pouvez mettre un certain dossier, un dossier où il y a des fichiers privés, etc., etc. Vous mettez le chemin plus le nom du répertoire et vous écrivez étoile, point étoile, ça veut dire répare-moi tous les dossiers. Et après, on va exécuter entrée. Quand on clique sur entrée, il va réparer votre ordinateur, il va réparer le dossier. Et après, vous allez les récupérer. On clique sur OK. Parce que là, moi, j'ai désactivé les permissions. Attendez, regardez. Quand je vais comme ça, voilà, comme vous voyez, permission, accès refusé, accès refusé. Parce que là, il y a certaines sessions, j'ai modifié, j'ai sécurisé. Donc, comme vous voyez, c'est accès refusé. Il faut aller juste dans les paramètres pour retirer l'accès qui est refusé. Donc, on va passer à la méthode numéro 2. C'est un logiciel qui s'appelle ForDDIG pour Windows. C'est Data Recovery. Vous pouvez récupérer toutes les données d'un ordinateur portable, desktop, flèche clé USB, un disque dur externe, une carte SD. Donc, tout ce qui est parti, tout ce qui est infecté, vous pouvez les réparer grâce à ForDDIG. Donc ici, vous avez récupération des fichiers, récupération d'une partition perdue aussi, récupération d'un disque qui font. Ça veut dire que vous avez un disque qui a été formaté. Oui, grâce à ForDDIG, l'algorithme ForDDIG, vous pouvez le récupérer. Récupération périphérique externe, ordinateur en panne, récupération du fichier RAW, ça c'est très important. Donc vous avez plus de 1000 types. Nous on va faire quoi? On va
cliquer sur Download et on va installer et je vous montre comment ça fonctionne. Donc les amis, voilà l'interface de ForDDIG. L'utilisation est très simple, c'est pas compliqué du tout. À droite, vous avez les partitions. Les partitions, vous avez les emplacements en commun. Placement commun, vous avez le bureau, vous avez la corbeille, sélectionnez un dossier. Par exemple, un dossier où il y avait des fichiers, des photos, des vidéos, vous les avez supprimés. Donc, je vais cliquer sur sélectionner le dossier. Ok, sélectionner le dossier et je clique sur commencer. La corbeille. La plupart d'entre nous, les erreurs qu'on fait, c'est parfois on supprime des fichiers directement sur la corbeille. Donc, vous paniquez pas. ForDDIG, je clique sur la corbeille et tout ce qui a été effacé, supprimé depuis la corbeille, vous pouvez récupérer. Et là, depuis le bureau, les fichiers depuis le bureau, on peut les récupérer. L'option ici, récupérer les données d'un système en panne. Par exemple, vous branchez, vous démarrez votre ordinateur Windows 10, Windows 11, mais vous avez des images bleues, les écrans bleus, les erreurs et tout. Donc, vous paniquez pas, vous cliquez sur récupérer les données d'un système en panne, vous branchez la clé USB, créer un lecteur amorçable. Une fois le système ForDDIG va créer un mini système d'exploitation dans la clé. Une fois la clé sera prête, on va la brancher, on va redémarrer notre ordinateur et ça nous permet de réparer notre système d'exploitation. L'option aussi, c'est récupérer la photo, récupération de photos et récupération de vidéo. C'est quoi cette option? Par exemple, quelqu'un qui vous a envoyé une photo ou bien une vidéo qui ne fonctionne pas, qui ne s'affiche pas. Ça veut dire une vidéo qui ne s'affiche pas, elle est défectueuse. Donc, vous pouvez, il suffit juste de cliquer et pour ajouter la vidéo ou bien la photo et automatiquement ForDDIG, il va réparer la photo, il va réparer la vidéo. Ça, c'est parmi les nouvelles options sur le ForDDIG. Donc, moi, je vous donne un petit exemple très simple. La partition D. Ok, partition D, je vais cliquer sur analyser. Donc ici, quel type de fichier souhaitez-vous récupérer? Vidéo, document, audio, autre, photo. Par exemple, moi je vais mettre vidéo. Ok, donc je clique sur analyser type sélectionné. Je vais patienter. Une fois l'analyse sera terminée, on va ouvrir. Fin du scan, 7602 fichiers qui ont été trouvés. Je clique sur OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Nom du fichier, je vais choisir là, fichier supprimé. Voilà. Fichier, nom de fichier introuvable. Quand je clique ici, voilà les fichiers introuvables. Et je clique sur récupérer. Donc ici, soit je vais le mettre sur la partition C, ou bien la partition D, ou bien la partition E. Mais attention les amis. Par exemple, moi, j'ai récupéré les données depuis la partition D. Donc, quand je récupère les fichiers, il ne faut pas les enregistrer sur la même partition. Donc, je vais mettre partition D par exemple. Je clique sur récupérer. Elle est en train de récupérer. Et après, on va ouvrir. Voilà les amis. Je vous ai montré ForDDIG. Je vous ai montré la première technique. La deuxième technique, c'est ForDDIG. Vous allez trouver le lien du programme dans la description. Et croyez-moi les amis, c'est un utilitaire ultra puissant et tout ça grâce à son algorithme qui vous permet de récupérer tous vos données supprimées. Android Technologie qui vous aime. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut à tous.